Les amis, connectez-vous. Comment vous allez? Après 400 mètres, tenez la gauche, puis tenez la gauche. Ah, Lynn, comment vas-tu? Ça va? Puis tenez la gauche. Attends, baisse seulement d'abord. Dans les mépartales. Lynn, ça va? Tu as réintégré le groupe Lynn. Ah, Philippe, comment vas-tu? Philippe, donne-moi ton numéro. Philippe, donne-moi ton numéro. Tout droit. Ton numéro Lika, hein, fiston. Je vais venir vers toi. Parce que je vais venir vers toi à la maison. Ton numéro Lika, fiston. Voilà. Philippe, pense de me donner ton numéro Lika à Nibé Petit. Je vais venir vers toi là. Je vais venir vers toi, même à la maison. On va faire une petite interview. Après 8 Ça va bien là-bas, Philippe? Voilà, Lily Matt, bonjour. Il y a encore qui là? Voilà, Lynn dit ça va bien bientôt. Oui, il faut réintégrer. Pourquoi tu es dehors depuis? Pourquoi tu ne réintègres pas? Ne perdez pas les informations. Je sors récupérer Vanel là. Non, je vais bien, Philippe, je vais bien. Je dis encore, après tu me donnes donne-moi par Messenger là ou peut-être sur WhatsApp ton numéro Lika. Hein. Ton numéro Lika, il faut me donner ton numéro Lika. Je suis en train de rentrer. Ok, ça va. Pour la musique, pour connaître ton numéro de téléphone, c'est dièse, c'est étoile 100. Tape un peu étoile 101 dièse, voir. Oui, c'est bon, Philippe. Maman va bien. Je vais venir vers toi. Hein. Tu vas me donner ton adresse. On va faire un entretien. Faut même dans un parc, donc ne t'inquiète pas. Voilà. Et Philippe, quand vous récupérez l'ICA, vous faites étoile 101 dièse pour savoir votre numéro. Hein. Je vais venir vers toi, Philippe. Tu vas me donner l'adresse. On va partir même dans un parc ou même peut-être dans l'air libre. Hein. Parce que je pense que ton témoignage va beaucoup aider les anglophones. C'est un anglophone, mais il a fait son interview en français. Et dans le groupe, on se moquait tellement de lui que, mais, toi, tu vas passer en français que tu ne connais même pas t'exprimer en français. Il a forcé, il a passé son interview en français et il a eu, hein. Il a obtenu le visa. Philippe, c'est celui, je vais situer ceux qui m'écoutent. Philippe, c'est celui dont la maman a fait 10 ans sans le voir. Et que le témoignage de cette maman-là, je pense à 11 000 vues. C'est beaucoup, hein. J'ai encore écouté dire que mais, la maman a dit même quoi de si précieuse pour que ça tourne comme ça. Mais bon, comme on ne sait pas, les témoignages qui vont tourner bien, ceux qui vont faire, on ne sait pas. Mais donc c'est lui là-bas, c'est son fils. C'est un anglophone. Il a fait des études anglophones. C'est vrai, il s'exprime un peu en français. On s'est bien moqué de lui dans le groupe. Bien moqué de lui. Parce que quand, vous saviez, quand on passe Campus Belgique dans l'académie, quand on passe Campus Belgique, quand vous finissez de passer, vous venez rendre compte dans le groupe de ce qui a été. Vous faites des voices, comment ça a été, les questions qu'on a posées, comment vous aviez répondu, comment vous avez défendu votre projet d'études. Donc c'est un peu comme ça que l'académie fonctionne. Et alors Philippe, que vous voyez, oui, salut Raza Zoa. Philippe, donc, que vous voyez, tenez la gauche. Je vais baisser je vais baisser un peu ça. Philippe, donc vous voyez, comme il était donc anglophone, il est donc venu, on devait le former pour l'entretien. On s'est beaucoup moqué de lui. Hein. Tenez la gauche. On disait, mais tu es anglophone, pourquoi tu ne peux pas faire le truc en anglais? Il a dit que non, je m'exprime bien en français, je vais me débrouiller. Il a passé son campus Belgique et le voilà, il est déjà en Belgique. Donc je suis très content.
Je suis très content et très heureux pour toi, Philippe. Donc après, tu me donnes ton numéro Lika. Voilà. Lily Mater, merci pour toutes vos vidéos très intéressantes. Et des conseils des sages. Je vais payer la formation en début de semaine pour ma nièce. Il n'y a pas de souci, merci aussi. Si ça puisse vous aider. Voilà, je suis au tunnel, je suis en train de rentrer. Il y a deux étudiantes que je sortais prendre l'autre. Son parent était tellement pressé et ils sont partis. Donc du coup, je n'ai pas eu les deux interviews, mais je vais quand même balancer certains trucs là-bas. L'interview de Vanel, qui a eu l'admission en master. Voilà. Donc voilà. Pour la souscription, il n'y a pas de souci. C'est le 00237 466 233. Non, 0032 466 324 233. Voilà. Ça, c'est Jean Manga qui dit quoi? Est-ce campus Belgique? Déjà, monsieur Jean Manga, quand on est sur ce mur, on dit d'abord bonjour. On commence par là. Après 800 mètres, avant de poser toute autre question. Voilà. Donc en bas, tu dis d'abord bonjour. Sinon, ta question, c'est inutile pour moi. Voilà. Quand on est ici, même si tu es pape, même si tu es avocat, je ne sais pas, les titrologies que les gens aiment et qui sont même parfois inutiles là. Quand vous êtes sur ce mur, la première phrase commence par bonjour. Bonjour. Voilà. C'est pareil aussi pour Elodie Notsa. Voilà. Ça commence d'abord par bonjour. Ici, c'est l'éducation. Je n'appelle personne. Voilà. Mais j'agis. Les résultats se chargent des bruits. Donc, que ce soit Jean Manga, que ce soit Philippe qui l'a. Elodie Notsa, voilà. Une phrase commence d'abord par bonjour. Ici, ce n'est pas un mur où on s'égare. Non. Ça commence par bonjour. Maintenant, comme tu as dit bonjour, je vais essayer de lire un peu ce que tu as écrit. Voilà, bonjour. Voilà. Vraiment, je vous suis depuis. Je voudrais payer la formation pour mon petit frère. Il a au niveau 2 informatique. Il n'y a pas de souci, Elodie. Elodie, il y a le 00237. J'ai dit, même un peu. J'ai dit, même un peu mon numéro, je vais épingler. Il y a le 0032 466 324 233. 0032 466 324 233. Ça, c'est mon numéro Lika. Si vous voulez m'écrire, il y a un robot. Voilà, il y a un robot de manière automatique. Lorsque vous tapez bonjour, vous tapez bonjour. Le robot va vous dire, voilà, bref, vous allez suivre les instructions du robot. Et de manière automatique, ça doit répondre. Parce que, chers amis, par jour, j'ai des centaines de messages. Et je ne pouvais pas moi-même, en répondant à ces messages, m'en sortir. À un moment, je faisais même toute la journée rien que pour répondre aux messages qui ne finissaient jamais. Mais le robot fait bien le travail. Et à titre de rappel, ceux qui viennent là et se disent que non, je vais poser des questions avant de souscrire, ne souscris pas. Tu as compris? Ne souscris pas. Si tu crois qu'elle va t'appeler. Apparemment, vous avez cette culture que peut-être vous partez dans une boutique, on vous flatte. Chers amis, tu entres dans ma boutique, tu ne sors plus. C'est ça dont il est question. Parce que, cher ami, je te donne l'information plus... Voilà, bon, c'est revenu. Voilà. Voilà, donc, voilà.
Mon numéro, je ne sais pas si on l'a mis. On a mis. Tu as mis mon numéro. Je vais épingler le numéro. Je suis sur l'autoroute. Hein. Fais comme ça, tu doses le véhicule. Bon, je suis sur l'autoroute. David La Flèche, c'est qui il dit quoi? Jean Manga, Campus Belgique, c'est juste pour les Camerounais. Bonne réponse, David. C'est uniquement pour les Camerounais. Pour l'instant, peut-être avec le temps, ils vont instaurer ça ailleurs, Campus Belgique. Mais pour l'instant, c'est seulement pour les Camerounais. Campus Belgique, c'est seulement pour les Camerounais pour l'instant. Voilà, qui dit désolé, bonjour. Oui, bonjour, Jean Manga. Repose ta question parce qu'elle est partie et je ne sais plus la revoir. Jean Manga, repose ta question. Mais si c'était pour Campus Belgique, je pense qu'on t'a déjà répondu. Voilà, j'épingle le numéro. Voilà. 00466 324 233. Ça, c'est mon numéro. Voilà, j'épingle, c'est Gédéon. Voilà. J'ai épinglé. Voilà, donc voilà le numéro. Si vous voulez me contacter pour le programme. Et je vous dis encore, quand vous envoyez, si vous venez dans ce numéro, vous dites bonjour. Puisqu'il y a un robot qui s'occupe de répondre aux questions. N'abrégez pas le bonjour. Écrivez en entier. Voilà, d'abord, ça va vous dire bienvenue. Ça, c'est la messagerie de M. Aristide. Et je vais vous dire dans quelle mesure j'accompagne les étudiants étrangers africains. Pour ceux qui croient que c'est le gratuit, que non, il a un groupe, mettez-moi dans le groupe. C'est pas ça, on ne te met pas dans le groupe gratuitement. Donc, tant mieux te dire ça ici pour que tu économises tes mégas, pour ne pas venir te perdre là-bas. Bref, le robot, comme son nom l'indique, c'est le robot, il n'est pas fatigué. Il est motivé, il est chaud boulette à tout moment, donc, voilà. Voilà, salut grand, c'est qui va là? Salut Raï premier. La phrase commence toujours par bonjour, c'est bien, c'est bon, tu as bien salué. Salut grand frère, donc pour nous, étrangers, c'est pas possible pour les études en Belgique, mais c'est pour les étrangers, je suis en deuxième année, mais la procédure c'est pour tous les étrangers, Raï. C'est pour tous les étrangers. Qui dit étranger ici, ce sont les étrangers hors Union européenne. C'est la procédure, c'est pour vous. Voilà, que tu aies niveau 2, c'est même déjà beaucoup. Même si tu as le bac, c'est déjà beaucoup. Tu peux faire ta procédure aisément. Bon, posez un peu alors des questions, je vais vous répondre. Mais il y a certaines questions que je ne vais pas répondre, je vais envoyer dans le programme en formation vidéo. Parce que si on fait un direct, on dit poser des questions, vous allez venir tout avec vos questions. Et qui va souscrire à mon programme vidéo? Parce que c'est l'objectif, c'est d'amener à souscrire au programme en formation vidéo. Ce n'est pas pour te répondre, tu dis que Dieu va me bénir et tu parles. Ça ne m'intéresse pas ça. Dieu me bénit déjà assez. Assez. Voilà, bon. Jean Manga dit quoi? En fait, moi, je suis en Europe. Voilà, il n'y a pas de souci. Dans quel pays? Parfait, c'est bien. Pas de souci à ça. Voilà, moi je suis en Europe. Mais j'aimerais continuer les études en Belgique. Mais j'aimerais savoir si Campus Belgique aussi en Europe pour les Camerounais, non. Tu es dans quel pays d'Europe? Tu as quel statut? Parce qu'il faut savoir que peu importe le pays d'Europe où tu te trouves, si tu n'es pas en ordre sur le plan administratif, c'est-à-dire si tu es sans papier, en de mots simples comme ça, si tu es sans papier dans ce pays-là, tu ne peux pas faire la procédure pour la Belgique, hein, pour les études. Hein. Et il faut savoir, tu vas demander un visa bien sûr. Mais maintenant, si tu es européen, tu n'as pas besoin de demander un visa. Tu viens, tu fais juste l'équivalence, tu choisis l'école et tu viens fréquenter. Donc, il ne faut pas confondre. Si tu es en Europe, rassure-toi que où tu te trouves, tu es en ordre sur le plan administratif.
tu as la carte de séjour de ce pays européen dans lequel tu te trouves. Ça, c'est d'abord cela à vérifier. Si tu es sans papier, oublie la Belgique. Hein. Peut-être autre pays, oui, mais pas la Belgique. Parce que pour faire la procédure, tu dois avoir une carte de séjour ou peut-être de séjour où tu te trouves. Donc, attention. Voilà. Je suis étudiant en Russie. Ça, ce n'est même pas l'Europe. C'est la mort même là-bas. La mort là-bas. Il faut quitter là-bas en courant. Ils sont même nombreux dans le groupe. C'est la mort là-bas. Il y a la Russie, il y a l'Ukraine. Voilà, ceux qui vont se dire que non, ne gâte pas notre marché. Je ne suis pas là pour gâter le marché de quelqu'un. La preuve en est, moi-même je fais ce marché-là. Voilà, mais souffrez de dire des vérités aux gens. Je vous dis encore mes amis, il y a la Russie, il y a l'Ukraine. Même si on te donne le truc gratuit de partir là-bas, ne pars pas. Même si on te dit de partir là-bas gratuitement, surtout même en Ukraine, ne pars pas. C'est la mort là-bas, aucun travail. Et les conditions climatiques, même c'est la guerre. Le froid qu'il y a là-bas, c'est un froid très insolent. Maintenant, je ne sais même pas s'ils ont régularisé, ils ont réglementé leur loi. Où un étudiant étranger n'a pas droit à travailler. Bon, qui pose encore la question? Je vous ai dit à tous les... Bon, vous posez des questions, je me trouve même en train de répondre sans... Je me trouve même en train de répondre, pourtant je n'ai même pas demandé, mais ça en fait rien, sans faire rien, je vais continuer. Mais il y a certaines questions que je vais lire. Je ne vais pas te donner la réponse en entière. Il y a le programme en formation vidéo et surtout peut-être où ça demande mon expertise. Tu me payes avant que je te donne la réponse. Voilà, je continue un peu avec ces questions. Voilà. Bon, je dis, lis-moi un peu la question-ci. Connecte-toi un peu sur le direct là, parce que je peux doser une voiture. Il y a où c'est écrit là? Favor, c'est Favou Eva. Lis-moi un peu sa question. Lis-moi un peu sa question. Bonjour, monsieur Aristide. Parle fort, non? Oui, bonjour, monsieur Aristide. Je t'ai parlé de ma soeur qui est au Koweït. S'il te plaît, elle veut te verser l'argent avant de rentrer au Cameroun. Avant que tu commences avec son dossier, j'aimerais connaître combien elle te donne pour sa procédure. Voilà, Favor Eva. Tu parles là, je ne peux pas lire parce que je suis sur l'autoroute. Hein. C'est le matin. Tu t'amuses, c'est ta mort. On va te parler de toi au passé. Et c'est ta famille qui doit pleurer. Et après le rail que chacun va dire sur mes posts, la vie va continuer. Mais c'est ma famille qui doit souffrir. Donc voilà. Alors, repose encore sa question. Elle dit quoi? Que sa soeur au Koweït. C'est ça? Ouais, elle dit... Et qu'elle voulait souscrire. Mais qu'avant de souscrire, elle veut savoir combien ça va coûter. D'abord, avant de souscrire et savoir combien ça va coûter, avec moins d'1 million. C'est vrai qu'avec un peu des trucs qui ont un peu augmenté, puisque les informations changent le jour. Avec moins d'1 million, avant je disais moins de 600 000, disons moins d'1 million. C'est largement suffisant. Si la personne fait la procédure par elle-même. Maintenant, il y a des personnes qui intègrent le groupe. Après 800 mètres, Ils intègrent le groupe. Ils aimeraient que ce qu'ils vont faire, c'est moi qui fais à leur place. En ce moment, tu ne me payes pas les jetons. Tu me payes franchement de l'argent. Et maintenant, quand tu vas dire ces jetons, c'est combien ou ces franchement d'argent, c'est combien? Tant que tu n'as pas souscrit à tes 80 €, je ne peux en aucun cas te dire ce que je vais te demander pour une étape. Et l'étape, c'est en 4 phases, parce que j'interviens en 4 phases. Il y a d'abord la première phase, la phase de l'équivalent du diplôme. Tu as même ton dossier pour l'équivalent du diplôme. Comment tu dois envoyer, comment via ton smartphone, tu dois suivre l'état d'évolution de ton dossier. C'est ça que je te montre. Après, maintenant, il y a la possibilité où tu aimerais que c'est moi qui fasse ce que tu devrais faire à ta place. C'est-à-dire, dès que tu finis de constituer ton dossier, tu envoies chez moi. Et c'est moi qui me charge ici en Belgique d'entamer les démarches pour ton équivalent du diplôme. En ce moment,
Je vais te dire ce que tu dois me payer. Tout en sachant que toi-même tu peux faire seul et que les frais d'équivalent de diplôme coûtent 150 €. Et que lorsque vous faites seul, vous économisez le monde. Ou à défaut, tu aimerais que je t'aide dans le processus. Ou je vais chercher des écoles en fonction de ton orientation. Je vais te montrer comment postuler. Je vais organiser des réunions Zoom. Je vais t'aider à remplir les bulletins d'inscription en ligne. Je vais te donner mon adresse pour que tu me mettes comme ta personne de contact en Belgique. Dans la mesure où s'il y a quelque chose qui survient sur ton dossier, c'est moi qui interviens ici. Mais maintenant, la condition pour les demandes d'admission, ça va être clair. Je n'ai aucun établissement qui peut-être me connaît ici ou peut-être je n'ai pas un établissement en Belgique, non. Je t'aide à monter techniquement ton dossier pour éviter certains pièges. Mais tout en sachant que la décision finale revient au jury du département de ta formation. En ce moment, si tu me payes, on y va. Après vient maintenant la phase de garant. Ou si tu n'as pas quelqu'un pour te prendre en charge naturellement, tu vas payer quelqu'un pour t'aider à le faire. Et en ce moment, je vais te dire combien tu pourras me donner pour que, à l'instant, je te le trouve. Et maintenant, après vient la phase de campus Belgique que j'ai ajoutée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui merdent. Il y a beaucoup de gens qui merdent suite à Campus Belgique. Je vais vous montrer comment défendre votre projet d'études. Voilà, et comment peut-être défendre votre projet professionnel. Parce que c'est ça qui fait que des gens partent pisser sur leur truc. Et te former même psychologiquement. Bien qu'on le fait déjà. Mais là, c'est individuel, vous voyez. Et ça va, je vais encore prendre de l'argent pour ça. C'est un programme que j'ai instauré cette année parce que un entrepreneur, comprenez que chez un entrepreneur, problème est égal à opportunité. Retenez-le, hein. Problème égale à opportunité chez un entrepreneur. Et quel est le problème maintenant actuel? Quel est le motif de la plupart des refus? C'est Campus Belgique. Ça veut donc dire que c'est un problème. Et alors c'est une opportunité pour moi. Maintenant, il y aura les étapes. Si tu veux, tu n'intègres pas le groupe, tu veux passer à Campus Belgique et tu veux que je te forme. Je vais te dire ce que tu dois me payer. Donc, celle du Koweït, c'est toujours avec toi que je suis avant de passer à la prochaine question. Sache que lorsque vous intégrez dans le groupe, il y a donc ces deux possibilités. Oh là là, ça c'est Christ. Ne m'appelez pas comme ça. Franchement, on ne doit pas vous apprendre la politesse. Tu ne connais pas quelqu'un, tu ne dois pas lui lancer l'appel comme ça sans lui demander. Ça ne s'apprend pas à l'école. Vous comprenez? Ça ne s'apprend pas à l'école. Même ceux qui viennent même dans les histoires de robots. On vous dit écrivez, il y a des messages, vous ne voulez pas lire, vous appelez. Vous dites que vous voulez causer avec moi. On vous a dit que je suis à l'étape de causer. Tu peux me payer pour mon temps, pour mon expertise que je vais donner. Je ne cause pas. Je ne cause plus. Je causais d'abord avant. Maintenant, je ne cause plus. Tu crois que tu me lances l'appel, tu veux me parler individuellement. Tu dois me dire quoi? On t'a dit que tu peux me payer. Oh. Bon, on est toujours avec vous, Eva. Donc voilà donc. Il y a donc deux possibilités. Si elle intègre le groupe, soit elle décide de faire seule et le programme montre comment, ou elle me confie. Maintenant, me demander combien, je vous ai dit, je t'ai déjà donné les 4 phases. C'est en fonction des différentes phases que je te donne le prix. Et pour te donner le prix, si tu n'intègres pas dans l'académie, je ne vais jamais te donner. Je ne vais même pas essayer. Je ne vais pas vous donner. Voilà. Après, lis la seconde question là. Celle qui suit, il y a Jean Manga, il dit quoi? Donc, il y a encore une seconde question. Lis l'autre question là, fiston. Non, c'est bon. Lis les questions. Il y a quelques questions encore. Bonjour monsieur, je veux souscrire. Mais s'il vous plaît, j'aimerais savoir si le IELTS est obligatoire pour nous les anglophones. Ça, c'est le ICE. Voilà. Bon, avant de dire j'aimerais souscrire, parce que regardez, hein, je vais vous apprendre comment je comprends un peu vos mots là. Quand par exemple, son nom c'est qui par exemple?
Ich bin. Voilà, ich bin, c'est ich bin. Ouais. Parce que je vais d'abord vous apprendre à comprendre quelqu'un. C'est ça le plus difficile. Quand quelqu'un vient, par exemple, monsieur, j'aimerais souscrire. Mais je aimerais d'abord savoir si le ICE est obligatoire. C'est comme si la souscription à ton... En fait, le fait que tu dois souscrire, le fait donc de souscrire au programme, c'est comme si c'est conditionné par la réponse à cette question. Je recommence. Pour que vous ne tombez plus dans ces pièges et pour que vous appreniez à me comprendre. Quand quelqu'un vient, par exemple, monsieur, j'aimerais souscrire, mais j'aimerais d'abord savoir si le ICE est obligatoire. C'est comme si la condition pour souscrire, en fait, c'est comme si la souscription au programme est conditionnée par la réponse à ta question. Je vais répondre, mais ne faites plus cette erreur. Parce que c'est monnaie courante chez vous. Et alors, si la réponse à vos questions est condition de la souscription, quand mon état là, Aristide, te dit ceci, je n'ai rien à cirer avec ces questions. Que tu souscrives ou pas, ça n'enlève même pas un iota des souscriptions journalières, Vous comprenez? Ça veut dire que même, je ne saurais même pas si quelqu'un a voulu même souscrire et désister. Alors, moi par exemple, quand je vous dis, on me paye que je réponde. Avant, quand je venais de commencer, j'allais dans des écoles. Toutes ces écoles, j'ai parcouru. Toutes ces écoles presque en Belgique, j'ai parcouru. C'était mon temps que je dépensais. Je venais donner les informations gratuitement. Maintenant, je sensibilisais. Aujourd'hui, puisque je maîtrise, je ne te donne plus gratuit. Et je n'ai pas besoin de toi parce que je sais qu'il y a des milliards de personnes qui en ont besoin. Que tu viens ou pas, il y aura toujours des gens qui viendront. Tant que l'immigration doit exister, il y aura toujours des gens qui vont vouloir voyager. Donc je suis dans un domaine où je sais que tout le monde le veut. Et du coup, que tu ne viens pas ou pas, ça ne va pas changer la fréquence de personnes qui viennent et qui veulent ce visa par jour. Par conséquent, tu n'es rien en fait. C'est ce qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Et maintenant, les questions que vous posez, comme tu dis, j'aimerais ça, avant de souscrire, j'aimerais savoir. C'est comme si la souscription au programme est conditionnée par la réponse à la question. Et maintenant, les réponses, je ne les donne plus gratuitement. C'est payant. Vous voyez? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas entrer en profondeur sur certaines questions. Parce que si vous posez des questions, qui va payer le programme? Personne. Et je suis là pour vous donner d'abord le goûter, mais pour le programme après. Voilà donc, quand vous voulez poser une question, ne dites pas par exemple que j'aimerais souscrire, mais j'aimerais d'abord. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de te... En fait, je n'ai pas... Tu ne me conditionnes pas pour que je te donne mon service en fait. Tu as besoin de moi, je n'ai pas besoin de... Tu as besoin de mon service. Et tu dois marcher comme je veux, pas comme tu veux. Il est vrai qu'on dit, dans le commerce, le client est roi. Vous voyez, sans client, tu n'es pas. Mais maintenant, ce commerce dont je fais, c'est moi qui suis le roi. Parce que, cher ami, ces visas, ces gens qui obtiennent ces visas, après ils commencent à m'insulter. C'est parce que vous n'avez pas été en fait confronté aux gens qui cherchent le réseau. Comme on dit, un réseau de voyage à tout prix. Où tu dis, voilà, voici un réseau pour la France, pour la Belgique. C'est 5 millions, c'est 6 millions. Il va te dire que, attends, je viens avec ça, là. Et même si lui ne peut pas, il va chercher quelqu'un pour venir. Ça veut dire que ce que je vous donne, je sais ce que je vous donne. Je sauve des familles. C'est pourquoi, à un moment, je vous ai dit, rien que le merci de certaines familles, ça fait que peu importe le piège que vous pouviez me tendre, ça ne peut pas m'arriver en fait. Ça ne peut pas en fait.
Dieu écoute la voix des pauvres en fait. Donc, quand vous venez, donc, ne dites pas je veux souscrire, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à cette... Non, la souscription au programme ne sera pas conditionnée par la réponse à ta question. Je n'ai rien à cirer. Parce que pour répondre à ces questions, on me paye. Voilà, donc c'est une parenthèse pour ne plus tomber dans cette erreur, pour ne plus écrire ce genre de message. Maintenant, je réponds aux compatriotes. Je pense qu'il a été gentil, il a dit bonjour. C'était la parenthèse, je ferme. Voilà. Alors, chers amis, le ICE, c'est obligatoire. Il y a le ICE ou le TOEFL. Et même dans certaines universités en master, on doit vous obliger à le fournir. Et maintenant, méfiez-vous. Il y a certaines universités qui se sont rendues compte pour les épreuves de langue que vous allez faire ça au quartier. Je connais d'abord dans mon groupe, sans parler des autres personnes, des personnes qui ont risqué d'être fichées. Parce qu'après qu'ils sont venus dans le groupe, ils ont dit que ne tente même plus de leur répondre. Ne tente même plus d'écrire un mot. Ça que tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Parce que il y a certaines universités en master, on va vous obliger le BD, le test de langue. Qu'est-ce que certains faisaient avant? Ils partaient faire un truc au quartier. Et parfois, on vous demandait ça, de présenter une fois que vous arrivez ici. Ils avaient tout le temps de fabriquer ça souvent parfois au quartier. Maintenant, ces universités savent. Donc, pour le ICE, si tu es anglophone, pour le TOEFL, ça sera obligatoire. Ce ne sera pas facultatif. Mais ça, c'est dans les régions peut-être flamandes. Ou peut-être tu vas chercher des écoles en anglais là-bas. Et maintenant, il ne suffira pas d'avoir juste le TOEFL ou le ICE. Non. Il suffit de l'avoir, mais avec une forte moyenne. Ça veut dire que tu peux réussir, mais si tu n'as pas cette moyenne exigée par l'école, au ICE ou au TOEFL, tu ne pourras pas avoir l'admission dans cette école. Donc, il ne suffit pas seulement de composer, mais de composer avoir une forte moyenne. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question du cher compatriote. Allons à d'autres questions, s'il y en a. J'ai dit qu'une phrase commence dans ce direct par bonjour. Hein. Ne venez pas vous écrire ce qui est inutile pour moi. Voilà. Et même si vous venez, il y a des gens. Bonjour à la famille, c'est la famille. Ne venez pas là, vous croyez qu'il y a plein de directs là, allez vous balader là-bas. Comme ces temps-ci, il y a quelque chose qui défraie la chronique. Une fille qui pleure que son mari l'a trompée avec une autre femme. Elle commence à pleurer. C'est où il y a des millions de vues. C'est où des gens qui n'ont jamais même fait un foyer. C'est où ils prétendent donner des conseils. Regardez-moi la sorcellerie. Regardez-moi le femme là. C'est comme ces guignols qui dit portefeuille magique. Je vais vous faire avoir de l'argent. À peine il mange. Mais il dit qu'il va te faire avoir de l'argent. Les gens n'ont cessé de m'étonner. Tu as l'expérience de quel foyer? Pour conseiller à quelqu'un qui a vécu peut-être 10 ans de mariage. Tu vas lui donner quel conseil? Tu as quelle expérience? Vous allez encore me dire que non, c'est forcément parce qu'il faut avoir l'expérience. Il faut être marié pour donner conseil. Je vais dire en majeure partie oui. En majeure partie oui. Voilà ce que les jeunes aiment suivre. Les bêtises qui n'apportent même pas une valeur ajoutée à leur vie. Donc, lorsque vous venez donc dans ce direct, vous trouvez même des gens. Bonjour monsieur Arissi. Bonjour à la famille. Vous commencez par là. Vos questions là, si elles n'est pas demandées, ça ne m'intéresse pas. Parce que ne croyez pas qu'ici on se gare, on se balade. Vous comprenez? Et si je suis même avec vous, c'est que je suis en route et bientôt j'arrive et je vais couper. Regardez très bien. Vous comprenez? C'est comme on dit, je profite un peu d'un temps libre. Parce qu'il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui est payant. Voilà. Il y a encore un truc à lire. Il y a qui a posé des questions? Il y en a qui dit que si tu as un avance level, avant de faire l'équivalence, on a besoin de la traduction.
Oh, son nom c'est qui? Il a dit bonjour. Le nom de la personne c'est qui? La personne qui pose la question, si tu es un advanced level, est-ce que tu as besoin de la traduction pour l'équivalent? C'est qui? Nazi Limi. Nazi qui? Limi. Voilà. Elle a dit bonjour, il a dit bonjour. Tu n'as pas dit on boycotte sa réponse là, ça ne nous intéresse pas. Vous dites d'abord bonjour et salut la famille avant toute question. Sinon vos questions là sont irrécevables. Irrécevables. Je vous ai dit qu'ici c'est la dictature de la politesse. S'il n'a pas dit bonjour, voilà, et on ne répond pas à sa question. Bon, il y a une là qui a parlé en anglais. Good morning, sir. Ouais. Après Oh, c'est qui a parlé en anglais, mais lis bien l'anglais, mon frère. Tu commences à lire mal, moi aussi qui a la difficulté. Bon, Ça va elle être dit même que- encore pire. Attendez un peu, Avant de poser une question ici sur ce mur, puis tout droit, tenez la droite. ou avant d'intégrer ce direct de dire n'importe quoi, vous commencez d'abord par bonjour monsieur Aristide, bonjour à la famille. Vous comprenez? C'est comme ça, sinon tu dégages, comme je te dis là. Voilà, Bon, ça ce n'est pas un mur comme les autres des amis. il dit good morning, sir. I have a friend of mine who's a student in Italy. It is possible for him to come for a PhD in Tout droit, Belgium tenez la droite. because Yes. he requested for a caution fees. I don't know why. And for the visa, will he apply for a visa to come study? En fait, Voilà, en fait, il a un frère en Italie, et il aimerait venir en Belgique. Il aimerait savoir si c'est possible et si, voilà, il veut venir faire son PhD ici. son pays, oui, c'est bien possible. Ça, c'est un cas particulier. Elle a dit bonjour. Ouais. Elle a dit bonjour. Non, il a dit bonjour. Voilà. C'est un cas particulier. Celle qui a écrit son nom, c'est qui? Non, celui c'est Tagacho Fernandez. Tagajo Fernandez. C'est un cas particulier. Après, Alors, pour ce faire, ce n'est pas seulement 80 €. Tu viens en eBay. Je vais te donner la procédure. Et te mettre même en contact avec des personnes qui sont passées par ce chemin-là. C'est un cas particulier. Mais c'est très bien possible. Parce que le jour, tenez à droite. les gens fuient l'Italie comme si c'est la peste. Ils sont nombreux ici. Et c'est toujours moi qui les ai aidés dans cette démarche-là. Voilà. Bon, autre question. Bientôt j'arrive. Mon cou me fait déjà mal. Oh oh. Qui a attaqué mon cou dans la sorcellerie? Au nom de Jésus, vous êtes vaincu, mais ça ne peut pas aller. Hein? Le cou me fait mal là. Bon, s'il n'y a plus de questions, bientôt j'arrive. Bon. J'ai mis une musique la fois dernière ou quoi, thank you my God. On m'a signalé le direct que quoi, je n'ai pas le droit d'auteur, c'est monté, c'est descendu. Je n'aimais pas parce que ce petit parcours était enrichissant avec des questions-réponses que je sais que ça doit aider certaines personnes une fois que je vais le mettre ou la mettre sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, chers amis. Partagez souvent les lives. C'est juste pour permettre encore à certaines personnes de mieux me connaître, bien que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Je dis encore merci à ces personnes-là qui prennent de leur temps pour faire au moins ce témoignage-là. Ah, il y a peut-être encore le visa dans le groupe là. C'est qui? Et ceux qui sont à l'extérieur, ceux de Campus Belgique. Il y a une question. Oui, il a dit d'abord bonjour. C'est qui? Ouad. Oui, après. S'il vous plaît, bonjour, s'il vous plaît, avec un graduat en médecine, on peut venir continuer la médecine en Belgique? Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Voilà, bon. Ceux dont on a retiré, des gens de Campus Belgique, dans les groupes qu'on a retirés, chers amis, sachez que... qu'est-ce que je vais dire? Ce que je vais vous dire, c'est que signez la charte qu'on vous a envoyée.
Et on va vous réintégrer. Ce n'est pas facile. Maintenant, au groupe du marché central, il y a ceux qui vont me confier leur équivalence. Demain dimanche, à 16h, heure du à 16h, ça va être à 16h ou 18h, heure du Cameroun. Non, heure de la Belgique. On aura réunion. Vous qui voulez me confier vos dossiers pour l'équivalence, vous qui venez d'intégrer le groupe, surtout les nouveaux, à 16h, on aura une réunion. Et j'ai suivi un voice qui m'a un peu fait tellement rire. Une étudiante qui disait, maman, je suis glacé. Qu'elle veut même poser une question, j'ai peur. Que les gars là vont me mettre dehors, ils vont me dire des choses. On a tellement ri dans le groupe des administrateurs. Tellement ri. Chers enfants, chers amis, comprenez ceci et je vais terminer par là. Aucun enfant, je dis bien aucun enfant, lorsqu'il était petit, lorsqu'il était gamin, et que son père le corrigeait quand il faisait une bêtise, ou que son père le battait, ou que ses parents, il ne trouvait jamais cela en bien. Il ne trouvait jamais cela comme un bien. Jamais. Jamais. Il disait toujours, on disait toujours quand le papa nous corrige après une bêtise, papa est trop méchant, papa est trop sévère, maman est trop méchante, maman est trop sévère. Pourtant, c'est plus tard, c'est des années plus tard, qu'on se rend compte, quand on grandit, que papa faisait cela pour notre bien. Ce n'est pas à l'instant. Et tout humain, toute personne est passée par là. C'est donc pour dire quoi à cette chère internaute, à cette étudiante qui a dit, ah maman, je veux même parfois pisser quand je veux poser une question. J'ai peur que, comme il est souvent dû avec les administrateurs là, on n'est pas là pour s'aimer la psychose. Vous voyez, on est là pour vous aider. Et comme j'ai pris le cas de cet enfant, que lorsque le papa le réprimande, le fouette, il voit toujours le mal. C'est plus tard qu'il sait que c'est pour son bien. Pour l'instant, tu crois que c'est pour ton mal. Je suis dur avec mon équipe, nous sommes rigoureux parce qu'on veut un résultat. Et ce résultat, on l'aura. Et voilà, il n'y a pas de réussite sans discipline, les amis. Je recommence et j'argumente. Il n'y a pas de réussite sans discipline au travail, sans ardeur. Les visas que vous voyez, ces gens qui viennent à tout bout de champ chaque jour, un travail de fond a été fait. Ce n'est pas la prière. Ce ne sont pas les neuvaines. C'est un travail de fond. Et quel est ce travail de fond? C'est la discipline, la droiture, la rigueur. C'est ça qui fait qu'on a ces résultats-là, les amis. Donc du coup, sachez que nous ne sommes pas là pour vous frustrer. Pour quel intérêt on est là pour vous frustrer? Nous sommes là pour vous accompagner à obtenir quelque chose. Et pour l'obtenir, il faut une discipline. Il faut une rigueur. Vous voyez? Donc, sachez que tout ce qu'on fait dans le groupe, c'est dans l'intérêt qu'à la fin, vous puissiez avoir ce visa. Et vous les auriez. Donc, ce dimanche, c'est demain. Ce sera à 16 ou 14 heures. On va vous publier ça dans le groupe. Et ce n'est pas une réunion pour tout le monde. C'est uniquement pour ceux qui ont souscrit leurs 80 € et qui sont dans l'académie. Et qui, bien sûr, ont intégré le groupe en signant le contrat. Donc, sachez que, chers amis, il y a donc réunion. Il y a donc réunion à 16h ou 18h. On va publier dans le groupe. Et ne manquez pas. Ça sera l'occasion de me poser toutes questions. Et toute l'équipe est toujours là à la réunion. Toute l'équipe est toujours là à la réunion. Toute l'équipe est toujours là à la réunion.
Et ça sera maintenant l'occasion aussi maintenant de vous donner les modalités pour ceux qui aimeraient me confier leur dossier pour l'équivalence de leur diplôme. Voilà. Donc, chers amis, ne manquez pas. Je pense que les questions, on a tout brossé. Je suis déjà presque arrivé. Après, je vais rouler sans parler. Et je vais couper et uploader sur YouTube. Tu as déjà entendu Chemin de la Justice, 7000 Mons. Cette adresse connue par tout le monde. Je reviens, mes amis. Voilà. On va dire. Bon. Après, je pense que ce direct, si j'ai été posé en répondant aux questions, là, c'est bien. Je n'ai pas été cru, là. Hein? Je n'ai pas été cru. Donc, désormais, ceux-là qui disent « je veux souscrire, mais est-ce que je verrai d'abord ?» J'aimerais savoir si ou ça. Je vous ai déjà répondu ce que ça présuppose, ce que cela veut dire et comment poser la question. Voilà, bon. Chers amis, je vous aime et je vais vous laisser parce que bientôt, j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux-là qui partagent leurs expériences. Merci à vous. Je viendrai vers vous. Pour ceux-là que je n'ai pas pu prendre à l'aéroport. Pour les témoignages. Il y a un stock. Ça va se faire progressivement. Progressivement. Mais aujourd'hui, pour les préparations de voyage, je vais d'abord rentrer manger, me reposer parce que je suis debout depuis 4 heures. Me reposer et aller maintenant tourner les vidéos pour répondre aux questions dont j'ai prié pour les préparatifs, vous qui aimeriez maintenant voyager et que vous qui aimeriez voyager, et comment vous préparer. Voilà, donc ce serait ça après. Je vais vous laisser. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Bon voyage aux 2 personnes qui viendront encore demain. Et rendez-vous demain à Zaventem. Bon voyage à vous. Et ceux-là même, comme j'ai encore dit, que peut-être la famille viendra les chercher et qui m'ont dit, tonton, vraiment, ils n'ont pas le temps, mais le lendemain, je vais te donner l'adresse, tu viendras vers moi. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un temps, je vais venir. Vous allez partager votre expérience. Courage aux nouvelles personnes qui intègrent jour le jour le groupe. Aristide n'est pas là pour les spéculations. Aristide, ce n'est pas comme certains guignols pour certains sites internet pour rendre beau. On crée des gens fictifs, vous dites que merci parce que grâce à tel j'ai obtenu le visa. Non.
C'est la réalité. C'est ça qui différencie le bon du faux. Le mensonge donne des fleurs, mais la vérité porte des fruits. La preuve en est ces sites-là qui disaient non, fais un témoignage pour dire merci, comme j'ai été accompagné par tel, ou peut-être c'est grâce à tel agent. Ça, c'est le mensonge. Les gens sont déjà rassasiés de ce mensonge qui a duré. Maintenant, il y a maintenant les vérités. Il y a maintenant les faits. Il y a des faits. Le 2 octobre, je vais publier progressivement, pas tout d'un coup. Parce que celui qui écrit, c'est Aristide. Celui qui publie, c'est Aristide. Celui qui apprend les caméras pour les vidéos, c'est Aristide. Celui qui démarre la voiture pour aller chercher des étudiants, c'est Aristide. Mes amis, c'est Dieu qui me préserve de l'AVC. Oh là là, je venais manger un peu ici. Je venais chercher qu'on mange là. C'est Dieu qui me préserve de l'AVC. Tout, c'est Aristide. Montez les... Regardez les vidéos, Aristide. Téléchargez. Ah oui, tu as pensé. Tu dormais même. Dieu merci, tu as pensé. Donc du coup, actuellement, tout c'est moi qui fais seul. Et ce n'est pas évident, vous voyez. Vous voyez. Actuellement, c'est moi qui fais tout et ce n'est pas évident. Mais, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de mettre les choses sur place. Ce ne serait plus moi qui fera tout ça désormais. Donc du coup, ce n'est pas facile. Donc ne vous attendez pas que le 2 octobre, je publie ces 150 visas en août tout d'un coup. C'est progressivement un peu. Voilà, ce n'est pas que mon frère. Sinon les mains vont finir. Voilà. Et je ne donne plus mon mot de passe à quelqu'un, personne. Parce que même pour mettre quelqu'un administrateur sur une page, on dit qu'il n'a pas certains droits. Non, je n'ai plus confiance à personne. C'est à moi-même mon mot de passe. Mon fiston là, je vais lui dire que voilà le mot de passe de papa. Et quand il change, je lui dis.